Bonjour, bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien en ce mercredi soir. Nous parlons d'agriculture pendant toute la semaine. Hier, nous avions le patron des agriculteurs genevois. Là, nous allons faire la fête. C'est dans quelques jours, dans 10 jours très exactement. C'est la grande foire agricole de Saint-Gervais. Bonjour Véronique Lévy. Bonjour Alexis. C'est un grand moment à ne pas manquer. On va voir des images et préparer ce grand moment festif. Il y en a un autre, on en parlera bien sûr dans l'édition du JT, n'est-ce pas Fanette, lundi prochain. C'est la descente des alpages. Ça va occuper une bonne partie du week-end. Oui, et puis on va faire la fête. Oui, on va faire la fête et puis ça va bien bloquer la ville d'Annecy aussi. Ça va bien bloquer la ville. C'est vrai, il ne faut pas l'oublier. L'arrivée des vaches. Il ne faut pas toucher la Annecy. voiture. Alors très souvent, on se pose la question du temps qu'il fera le week-end prochain pour cette descente des alpages, cette démontagnée. Thierry, petite idée déjà du week-end prochain ? Oui, enfin, on va y aller avec des pincettes quand même, hein, parce que en ce moment, ça ne fait pas vraiment ce qu'on aimerait. Le temps n'évolue pas. De vous lancer. Un petit peu quand même. On n'est pas très sûr du temps du week-end, à vrai dire. C'est vrai ? Normalement, il devrait faire beau samedi, un peu moins dimanche avec plus de nuages. Ouais. Mais ça reste Et les encore températures à confirmer. Par contre, il va faire de plus en plus froid. Donc il y aura presque un peu une ambiance de Saint-André à la foire. On peut dire, oui, on exagère peut-être un petit peu, mais enfin on s'en approchera quand même. C'est vrai ? Ouais. Et avec frais, des gants, avec des marrons chauds. Des écharpes, tout ça. Enfin, ils vont être contents, les commerçants, pour vendre tout ce qu'il faut vendre pour l'hiver. Voilà, j'espère pour eux. Hugo Magnin est avec nous. Bonjour, il vient de Alexis. Chambéry, un dîner à Chambéry, bien sûr, on verra une extra émission tout à l'heure. Et aussi bien les sorties à ne pas manquer dans les pays de Savoie. Tout le monde est prêt, tout le monde est souriant, c'est la place de l'info. Bienvenue en direct sur 8 Mont-Blanc, la place de l'info. Voilà, bienvenue, c'est le temps d'éveiller, on est bien, il commence à faire un peu frais le soir, on se fait une petite flambée. Si vous avez un poêle ou une cheminée, c'est le bonheur de revoir crépiter votre maison, votre appartement, profitez un petit peu. Si vous êtes en appartement, vous allez refaire des soupes, des choses bien roboratives. Et c'est aussi ça, cette ambiance que l'on aime dans les foires agricoles. Les démontagnés, il y en a plein. La première, habituellement, c'est la foire de Crète à Thonon. Et puis chaque week-end, il y a un concours de races d'abondance. Ça a été le cas à Megève il y a quelques jours, à Flumet, à Abondance le week-end dernier. Et ce sera le tour de Saint-Gervais dans 10 jours. C'est dimanche, c'est le 16 octobre, avec énormément de monde. C'est le jour où il y a le plus de monde à Saint-Gervais. Véronique Lévy, vous êtes la présidente de la foire. Tout à fait, oui, c'est vrai, c'est le jour où il y a le plus de monde à Saint-Gervais et c'est surtout la fête de Saint-Gervais. C'est très étonnant de voir que cette fête n'intervient pas du tout en période touristique. On n'est pas en vacances scolaires, quoique les gamins sont en vacances la veille, c'est ça cette année ? Non, je crois que c'est juste la semaine d'après cette année. C'est l'année dernière que nous étions la veille des vacances. Oui. Alors on va découvrir l'affiche comme chaque année. Bien voilà, sûr. c'est aussi un moment important, c'est une création locale avec plein de choses. Bon, l'arrivée du bétail, il faut le rappeler, c'est comme pour la démontagnée à Annecy ce week-end. Il n'y aurait pas de foire agricole s'il n'y avait pas les abondances et les tarines. Bon, vous, ce sont plutôt les abondances. À partir de 9h, on vient, il y a des fabrications, il y a de la vente de produits locaux, la restauration à l'espace Mont-Blanc, chaque année au profit d'une association. Laquelle cette année ? Tout à fait. C'est Mont-Blanc Natation cette année qui sera aux casseroles, au piano. Et chaque année, c'est un travail énorme. Ça mobilise à peu près entre 80 et 100 bénévoles. Alors, il y avait une tradition là, juste avant les agapes, à peu près à midi, les agriculteurs faisaient un peu brancarder un peu les élus locaux. Ça continue, ça ou pas ? Non, ça a été une fois en passant. Non, je ne pense pas qu'ils ont peur. Je pense que l'année prochaine, qui sera le 40e anniversaire, on va avoir droit à un petit spectacle. C'était plutôt drôle. Il y avait un côté un peu dur. Les élus en prenaient franchement plein leur musette. Mais c'était plutôt bienveillant à chaque fois. Oui, de toute façon, c'est une fête bon enfant qui se passe sans protocole, sans chichi et qui est toujours quelque chose de très sympa. Quelques images de la fête avec bien sûr l'harmonie municipale de Saint-Gervais. Alors, il y a aussi des bons plans, il faut le rappeler. Vous aimez le pays du Mont-Blanc, vous venez skier de temps en temps. Vous ne savez peut-être pas que si vous achetez votre forfait avant le 15 octobre, vous venez d'ailleurs dans les stands qui sont juste derrière. Là, on voit les tentes qui sont là, ce sont les tentes de la Société de remontée mécanique de Saint-Gervais. Et on peut acheter son forfait avec des tarifs préférentiels. Oui, les forfaits saison peuvent être pris à l'avance. La STBMA est présente sur la foire depuis de nombreuses années et fait la prévente du forfait saison. Et si vous voulez d'ailleurs acheter quelques jours qui ne sont pas forcément consécutifs, ça s'appelle les jours liberté, vous pouvez
pouvez également avoir un tarif préférentiel si vous les achetez à la foire. Donc ça se passera dans 10 jours à Saint-Gervais. Bon, il y a de l'ambiance. Ma question, je vous titille un petit peu Véronique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits locaux, il y a plein de gens, il y a aussi des camelots, des gens qui n'ont rien à voir avec le territoire. Est-ce qu'on peut être certain de ne pas acheter des produits qui ne sont pas de la foire et qui ne sont surtout pas locaux? Alors, auprès des producteurs qui sont près du pré de foire, comme par exemple, là, on voit les Aubrac, Ouais. on a un producteur qui est propriétaire de ces vaches, qui vend sa viande, ses propres saucissons, sa propre charcuterie, et vous pouvez la déguster sur place. Là, vous êtes sûr. La fabrication du fromage qui se fait sur place, et cette année, ça sera du lait de chèvre et des chevrotins. On va parler un peu pur pays. de production. Là, juste derrière, on voit donc les abondances, parce qu'il Oui. y a le concours de races d'abondance, comme Oui. chaque année à la foire. Il y avait la même chose à Abondance le week-end dernier. Vous voyez, je caresse la vache qui est juste là, la chance d'Internet. Mais il n'y a plus de foire à bestiaux. Il n'y a plus de possibilité de vendre ces bêtes. Voilà, les maquignons ont quelques difficultés, il faut le Oui, rappeler. les problèmes sanitaires sont à la base de tout ce commerce qui est un petit peu maintenant très sélectionné et très sélectif, je vais dire. Nous aussi, on est touchés par ces problèmes sanitaires qui, Expliquez-nous, quelquefois, c'est-à-dire que peuvent... c'est compliqué d'amener toutes ces bêtes au Exactement, milieu, de faire, il faut... Vous il imaginez un faut peu le avoir, monde qu'il y a à Saint-Gervais, hein, c'est incroyable. Là, c'est Oui. que le matin très tôt. Ça, Là, hein. c'est le matin très tôt, hein, c'est les premières photos, c'est avant 10 heures. Oui, il faut savoir que toutes ces bêtes doivent être suivies sanitairement. On a la visite du vétérinaire le matin sur le pré de foire qui examine toutes les bêtes. Abondance 74 qui La nous visite est sur régente, les vaches ou sur les agriculteurs? sur on peut faire peut-être les deux. Non, mais c'est très compliqué. Cette année, on a eu aussi des problèmes. Il a fallu avoir une dérogation parce que d'un point de vue faisabilité, on n'arrivait pas à être dans les clous pour cette foire. C'est important, il y a les mulets. Hein. Ça, c'est Oui. aussi une grande tradition Mulets, ânes, de chevaux, la vallée du Val-Montjoie. chèvres, moutons, poules, on a tout le monde. Il y a tout le monde qui est là. Voilà. C'est une vraie tradition hein, du Oui. Val-Montjoie. Ces mulets sont magnifiques. Ils sont aussi présentés aux touristes et aux gens du pays. Ils ont une force incroyable de traction pour débarder dans la montagne, pour aussi faire des choses. Hein. On Oui. a aussi un producteur qui fait Fait du du lait Mont d'ânesse Blanc, à voilà. Saint-Gervais. Voilà. Bon, je vous dis, franchement, c'est une fête. Vous ne pouvez pas ne pas la rater. Moi, j'y suis depuis 15 ans et très heureux de vivre cette fête à Saint-Gervais. Alors, quel serait le bon plan pour voir la fête si on ne connaît pas, si on est de Bonneville, si on est de Sallanches, pour ne pas rater la fête? Alors, il faut arriver vers 10 heures. Hein. Il y a de quoi faire toute la journée. Hein. D'accord. Donc, en arrivant vers On se 10 gare où? heures, on se gare au parking du téléphérique. Et depuis là, de la benne qui va monter sur le bétail, il y a un grand parking. Et depuis là, on a des navettes véhicules qui vous amènent en haut de la foire. Ou alors, on a la calèche avec les chevaux qui vous amène en bas à l'entrée du bas de la foire, on va dire. Et à pied, c'est 300 mètres. Et à pied, ben, on fait le tour du centre-ville. Vous allez trouver à l'entrée, à chaque entrée de la foire, vous allez trouver des panneaux qui vous indiqueront les restaurants où vous pourrez choisir votre menu. Ils vous indiqueront le sens de cheminement pour la foire. Et à 10 heures, surtout, il y a une chose très importante. Non seulement il y a un petit spectacle folklorique vers 10h30 par le groupe folklorique de la Chamochire, mais vous avez aussi, au niveau du pré de foire, vraiment, la traite de chèvres cette année, avec la fabrication du chevrotin. Ah, ça c'est très bien. Voilà, Ça. donc, Est-ce qu'ils vont aussi produire le pain, comme d'habitude, vers Bien midi? sûr, Ah, c'est toujours, chouette. notre Sergio National nous Ah, fera le j'adore. pain, le jus de pomme comme d'habitude, Ah ouais, dans le c'est jardin top. du Mont Blanc. Prenez des petits sous, c'est super de repartir. Vous avez un super jus de pomme que vous allez pouvoir boire les prochains jours-là. Vous saurez alors tout reconstituer. Voilà. Faites Plein de attention parce vitamines. qu'il y a aussi le bouilleur de cru qui n'est pas là. Il est pas là, parce qu'il ne faut pas dire qu'il est là, parce que sinon on va se faire engueuler, mais bien sûr qu'il est là, c'est Jean-Louis Favret, on lui fait une grosse bise, on va pouvoir découvrir aussi ce vieux métier qui est là en plein cœur de Saint-Gervais. Alors cette année, ça ne sera pas la lambie, Jean-Louis va venir avec la batteuse cette Ah, année. ouais. Voilà, Bien, c'est ça, aussi encore. du traditionnel. Hein. Du traditionnel local, Voilà. très sympathique. Voilà. Aussi, rappelez qu'il y a plusieurs stands au profit des écoles de montagne. Il n'y a pas que les écoles de montagne à Saint-Gervais, il y a aussi les écoles privées publiques au cœur du Voilà, village. toutes les écoles sont là. Voilà. Mais aussi, voilà, j'ai une attention particulière pour l'école du Gollet et celle de Saint-Nicolas-de-Véros. Tous les parents préparent là, les prochains jours, des cakes, des gâteaux, plein de choses sympathiques. N'hésitez pas à donner la pièce. C'est pour financer les voyages scolaires des enfants et aussi la vie locale dans ces petites écoles de hameaux. Je crois qu'il y a une dizaine d'élèves dans chaque école, donc il faut les soutenir. Un petit peu plus même, hein. Ouais, un au petit peu total. plus. Oui, Ouais, oui, c'est une oui, vraie chance de les c'est avoir. une vraie chance. C'est une vraie chance, effectivement.
Et puis, il y a aussi la buvette, il ne faut pas l'oublier, parce que cette année, elle est Vous croyez dédiée qu'on vous l'oubliez? aux jeunes agriculteurs. Ce sont les Ah! jeunes agriculteurs qui vous recevront la buvette de la foire. Donc, c'est Est-ce très bien important. raisonnable? Oui, bien sûr. Et vous, c'est- Véronique, c'est quand même pas facile ce travail-là, parce qu'il faut rassembler, bien sûr, ces commerçants, les gens du pays, ces agriculteurs, parfois aussi des forains qui viennent que pour la journée. C'est une grande machine, tout ça. Oui, heureusement, je ne suis pas toute seule. On Ouais. est un comité, on s'est réunis d'ailleurs hier soir, amicalement. C'est très sympathique. On a aussi une grosse réunion qui se fait au Casino, qui est un de nos partenaires. Et ils nous reçoivent en général à peu près 3 semaines avant la foire. Là, ça s'est passé le 23 septembre, où on fait une réunion de concertation avec tous les acteurs de la foire, hein, aussi bien les associations, puisque le milieu associatif est très présent. L'objectif, c'est ça aussi, c'est de remercier Voilà, et de féliciter tous ceux qui se battent pour Saint-Gervais à longueur de Tout à temps, fait. et aussi le pays du Mont-Blanc, parce que voilà. Mont-Blanc Natation sert à plein de gens, dont Oui, Saint-Gervais. tout à fait. Voilà. Il en est de même pour le Sporting Hockey Club ou des clubs comme ça qui se retrouvent avec des stands, les écoles et tout ce qui s'ensuit. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est la fête de Saint-Gervais et c'est le rassemblement d'avant-saison. Vous habitez le pays du Mont-Blanc, vous habitez la vallée de l'Arve ou le Val d'Arly, je vous assure, il ne faut pas rater ça, ça se passe dans 10 jours. C'est la foire agricole de Saint-Gervais, il n'y en a qu'une par an. Elle se passe donc en plein cœur du village et je vous assure que vous allez passer un super moment. Venez avec les enfants, venez avec les grands-parents, vous allez beaucoup vous amuser. C'est un grand moment. Merci beaucoup Véronique Lévy. Merci Une Alexis. petite page de pub. On retrouve Thierry Polme pour la météo. On va essayer d'y voir un peu plus clair pour ce week-end prochain. Et après, Hugo Magnien pour détailler les manifestations de ce week-end. Bienvenue dans La Place dans l'Info. J'espère que vous allez bien en ce mercredi soir ou jeudi si vous regardez la rediffusion de l'émission. Dans quelques instants, nous retrouvons Hugo Magnien qui est avec nous. Les plus belles manifestations de ces prochaines semaines en ce mois sûr. d'octobre, n'est-ce pas? Ah, il y a beaucoup de choses au mois d'octobre à Chambéry, beaucoup d'événements. Et en plus, comme maintenant il commence à faire un peu plus frais, évidemment, on s'intéresse à la météo, à voir si le matin il faut s'habiller ou pas. Parce que depuis la semaine dernière, il y a un grand changement quand même. On s'habillait pareil le matin et l'après-midi. Bah maintenant, il ne faut plus s'habiller pareil. Hein. Pour l'instant, non, mais rassurez-vous, je pense que dans quelques jours, on va s'habiller pareil, aussi bien le matin que l'après-midi, parce qu'il va faire vraiment frais, normalement, pour la semaine prochaine, Y compris l'après-midi? y compris l'après-midi, où on va pleinement arriver à dépasser les 10 à 12 degrés Allez, on regarde un pour le petit peu début les de semaine températures. prochaine. 10 à 12 degrés. Alors, Oula. c'est Alors, pas, pour c'est demain. pas encore pour ce jeudi. Hein. Je vous Ouais. ai dit, on aura encore droit à peu près sensiblement le même type de temps qu'aujourd'hui. Alors, on espère que les nuages bas ne nous feront pas la surprise qu'ils nous ont fait aujourd'hui en restant très présents, notamment sur le bassin annécien, sur le bassin genevois, sur la vallée de l'Arve. Il faisait un peu meilleur au sud, hein, sur Saint-Jean-de-Maurienne par exemple, ou dans les vallées de Tarentaise. Il faisait grand soleil pour cette journée de mercredi, mais nous, c'était un peu plus à Chambéry, je sais pas. Il faisait plutôt bon, ça commence à se rafraîchir, mais au niveau du soleil, on était bien. Ben moi, j'étais à Saint-Lange tout à l'heure, je ne sais pas dire où il était. J'étais à Saint-Lange, il y avait pas mal de vent de nord, Ouais. des brouillards qui sont partis vers 10 heures, température fraîche, hein, on avait un peu froid tous, hein, Voilà, sauf que nous, sur Annecy, on est resté dans les nuages bas toute la journée. toute la journée. Et c'était pas très sympathique. Alors par contre Thierry, on l'a dit, on vient de passer l'équinoxe, on est quand même encore dans ce début du mois d'octobre. Si les températures baissent, ça veut dire qu'il y a du vent parce que le soleil est encore assez haut dans l'atmosphère. Donc si la semaine prochaine il va faire froid, c'est qu'il y aura forcément du vent de nord, c'est ça? Ça va continuer, oui, le vent, d'accord. toujours vent de nord qui devrait alors un peu faiblir sur la fin de semaine et qui devrait reprendre pour le début de semaine prochaine et en plus accentuer cette sensation de froid. Il pourrait faire quand même bien froid le matin, on pourrait peut-être commencer à gratter les pare-brises Même en plaine à très basse altitude. Alors pour l'instant on ne va pas aller jusque-là, mais en tout cas vers 600, 700 mètres d'altitude, on pourrait commencer à gratter un petit peu. Ouais. On disait hier qu'il n'y avait pas de perturbation en vue jusqu'à peu près jusqu'au 15 octobre, jusqu'à la foire de Saint-Gervais dont on a parlé tout à l'heure. Ça serait le cas? Ça Alors, se confirme? On n'a pas de vraie perturbation. Alors, on a une petite qui va. On ne sait pas trop ce qu'elle va faire pour dimanche. On pourrait peut-être donner un peu de pluie pour l'après-midi, quelques averses, mais pas grand-chose, vraiment très faible. Un peu de neige des 1500 mètres d'ailleurs. Oula! Vraiment, attention, vous attendez pas à 20 cm de neige, hein, vraiment Oh, quelques c'est trop flocons, tôt, ça a l'air c'est pas trop très, très actif. Mais ça reste à préciser, on n'est pas très sûr quand même sur l'évolution du week-end. Pour l'instant, D'accord. on part sur un samedi qui devrait être dans la lignée de ces jours derniers, et puis un dimanche qui sera un peu plus maussade et un peu plus frais. D'accord. Et la semaine prochaine, ça reste sec Ça reste sec, Et froid. ça revient au sec de toute froid par façon, rapport à la saison. et froid.
Froid pour la saison. Très bien. sûr. Un tout petit tour, on revient sur les prévisions de ce mois de septembre. Ça y est, le mois de septembre a été clairement admis comme étant le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré. Une anomalie de 5 degrés. 4 degrés sur Chambéry, Ouais. 3,5 sur Chamonix. pour être Et précis. donc à l'ensemble du territoire, c'est 5 Sur degrés. l'ensemble du territoire, oui. C'est beaucoup, hein. C'est énorme. Et surtout les matins où il faisait parfois des températures plus de 20 degrés. Je crois qu'il a fait plus de 30 degrés à plus de 30 degrés, 30 jours à 30 degrés à Chambéry cet été. C'est jamais vu, hein. Merci beaucoup Thierry. On va retrouver Emmanuel Jaude pour Destination Montagne et après les plus belles sorties à Chambéry. Vous l'avez peut-être deviné, on est ici sur le Soch Big Air. On se reçoit de la neige plein la tête. Et bah ouais, c'est les shapers qui sont au travail. Vous l'avez deviné, tout de suite c'est la Minute Matos. Le 23 octobre va sortir une machine, ou plutôt un concept, qui risque de faire beaucoup d'ombre à ses concurrents, pourtant lancés dans les airs depuis plusieurs années. GoPro lance enfin son modèle de drone grand public et on peut dire que le produit est alléchant. La vidéo de démo, en ligne depuis moins de 2 semaines, atteint déjà près de 3 millions de vues. GoPro Karma, parce que c'est son nom, qu'est-ce que c'est ? Un drone tout d'abord, une machine volante associée à un contrôleur qui a un écran de visionnage intégré et dont les performances annoncées, une vitesse de vol maximum de 54 km/h, 20 minutes d'autonomie et 1 km de portée, paraissent solides. La caméra est fixée sur un stabilisateur que l'on peut installer en 2 clics sur un grip qui a lui aussi ses commandes intégrées. Avec la voix de François Pirot, que vient d'écouter à l'instant. Nous retrouvons Fanette de Buisson dans moins de 7 minutes pour l'édition totale du JT avec 2 titres que nous allons développer. Tout d'abord, la neutralisation d'une grande ligne à haute tension. C'est en Vanoise à l'aide d'un drone. Le reportage d'Emmanuel Jaude que vient de voir à l'instant à l'écran. Deuxième reportage également à découvrir là dans moins de 7 minutes avec Fanette de Buisson. L'Octobre Rose. Voilà, c'est aussi une opération que nous suivons sur 8 Mont-Blanc. Ne manquez pas ces reportages. Hugo, merci d'être avec nous. Hugo Magnin. On parle bien sûr des sorties à ne pas manquer. À Chambéry, bien sûr, avec un événement incontournable, c'est la fête de la science, Alexis. Oui. La fête de la science, une occasion pour tous de s'informer sur les avancées scientifiques. Alors avec à la programmation beaucoup d'expos, de démonstrations, d'ateliers pratiques accessibles à tous, il faut bien le dire. Et c'est à la Galerie Eureka du 8 au 15 octobre à Chambéry. Deuxième info. Deuxième info, la soirée du premier roman, Alexis. Oui, vous savez qu'on passe toujours à Chambéry, premier roman. Exactement. Le mardi des 11 Grands Lions. octobre à 19h à l'auditorium de la Cité des Arts cette année. Alors le mardi 11 octobre, ça sera le lancement de la 30e édition du festival avec une présentation animée de la programmation qu'il va y avoir cette année et beaucoup de monde chaque année qui est attendu évidemment. Ça a beaucoup de succès cet événement. Troisième info. Troisième info, le Dernier Testament, Alexis, est-ce que vous connaissez ? Pas du tout. Vous n'en avez pas entendu parler. Alors c'est une pièce de théâtre mise en scène par Ah, Mélanie c'était Laurent. Mélanie Laurent, c'est ça. Exactement, Mélanie Laurent d'ailleurs, c'est ça, c'est signé Mélanie Laurent et c'est sa première mise en scène de théâtre justement. Elle était déjà réalisatrice, comédienne, très connue. Exactement. Voilà, et c'est une pièce qui est adaptée d'un best-seller américain de James Frey. Alors c'est le 18 octobre à 19h30 à l'Espace Malraux à Chambéry. Elle sera là? Elle sera là bien sûr. Très bien. Quatrième info. Quatrième info, Trelle la Chambérienne. Alors c'est pas une info qui me concerne parce que je pense qu'on le voit, je ne suis pas très sportif. Vous savez qu'Étrelles, on a plutôt l'habitude de voir ça en plein cœur de l'été. C'est vrai, c'est vrai. Et là, ça sera justement le 22 octobre. Alors, c'est rendez-vous au gymnase du lycée Monge à Chambéry. Alors, c'est une course nocturne. Il faut arriver là-bas pour 19h. Ah, ok. Ouais. Un peu dans le style de la Saint-Élion, où les gens font le tour de Lyon Exactement. jusqu'à Saint-Étienne. 21 km à Ouais, parcourir c'est pas mal, entre les rues de Chambéry et les espaces naturels des communes avoisinantes. Alors, ça vraiment pour on peut dire que c'est pour les sportifs insomniaques. Donc, rendez-vous le 22 octobre. Oui. Encore une info. Encore une info, encore même 2 infos. La grande fête à l'usine Vetrotex, qui avait réuni, je crois, plus de 2000 personnes l'année dernière. C'était un vrai succès pour la société Rubanox. Alors, c'est les 14 et 15 octobre à Chambéry, cet événement festif qui est organisé par la Maison de l'Architecture de Savoie. D'accord. Avec beaucoup de monde déjà l'an passé, programmation de cette année, des ateliers, d'une expo, des conférences, un bal populaire, de la musique, et même un apéro, avec modération toujours évidemment, et de la diffusion de films. Et il y aura aussi une soirée électro avec la présence de Radio Ellébor. Très bien. Je vois que vous avez une BD avec Alors, vous. j'ai Hugo. une petite BD. Alors j'ai découvert ça au Festival de la BD qui était ce week-end à Chambéry. Alors c'est une BD
que je vous montre à l'écran. C'est assez sympa. J'ai Ah oui, on regardé retrouve ça. le symbole de la ville, Ouais. évidemment, la place des éléphants. Bien sûr, exactement. Alors c'est une BD, je l'ai lu dans le train en venant aussi aujourd'hui au studio, Alexis. Alors, votre J'ai avis? trouvé ça génial. C'est-à-dire, pourquoi Alors, génial alors j'ai découvert ça au festival. C'est une BD qui parle de Chambéry, de son histoire, de la vie actuelle à Chambéry et de l'histoire de Chambéry pour tous les passionnés de la ville. C'est vraiment idéal pour découvrir un petit peu tous les petits secrets que renferme la ville de Chambéry. C'est juste génial. Avec Qu'est-ce qui des vous a plu? dessins. Ce sont les textes, les dessins? Alors un petit peu de tout, moi l'histoire, parce que j'aime beaucoup l'histoire. Alors l'histoire, on revient évidemment avec l'événement du granier, l'éboulement du granier. Donc il y a très clairement un contenu historique Ouais, il y a à partager. contenu historique Ouais, aussi, d'accord. et c'est pas du tout, c'est pas que de l'histoire, c'est vraiment accessible à tous, même aux enfants, tout ça, et c'est vraiment très sympa à lire, j'ai adoré. Chambéry, mémoire d'éléphant. Quelle est la maison d'édition? La maison d'édition Réclame. Réclame, très bien. On retrouve très bientôt Hugo Magnan. On va voir un extrait de votre émission, juste derrière, sur le mur digital. Mais oui, ça me va bien. Allez, on regarde. Tous On va faire tour de la table à chaque fois, tous en coloc avec Cyril. Ouais, moi je pense que ça va être marrant. En même temps, c'est le patron de votre patronne, donc vous pouvez vraiment pas dire autre chose. Ouais, au-delà de ça, moi j'ai grandi avec Comédie, donc toute la bande avec Axel Lafont, Jonathan Lambert et Cyril Hanouna. Et lui, il faisait une émission qui s'appelait La vie est une fête, j'ai loupé aucun épisode et je le trouvais super fort. Donc je pense que le mec, Sympa. pour moi, je pense super bien. Maintenant, le mec pèse énormément et forcément, il a une image très publique, mais je pense qu'au fond, c'est quelqu'un qui a un grand cœur et que c'est un nounours. Moi, pour moi, c'est coloc. On embrasse Cyril Hanouna. Ouais, vraiment, moi, On l'applaudit maintenant. Bravo Cyril, on t'aime. Un dîner à Chambéry avec Hugo Magnan qu'on retrouve très très vite sur notre antenne. Vous êtes prêts? Tout nickel? Très bien. Bon, eh bien écoutez, on va retrouver donc Thierry Paul qui est en pleine forme, Fanette de Buisson aussi. Passez une excellente soirée et couvrez-vous demain matin. Eh oui.